c'est officiel, Daniel Ricciardo est forfait et est remplacé par Liam Lawson pour ce Grand Prix des Pays-Bas. Daniel Ricciardo s'est blessé durant la FP2, il est blessé au niveau de la main gauche et une blessure qui est tellement importante pour Daniel Ricciardo qu'il ne peut pas continuer dans ce Grand Prix des Pays-Bas. Et il est donc remplacé par Liam Lawson qui va donc faire ses débuts en Formule 1 lors de ce Grand Prix des Pays-Bas. Et un énorme baptême de feu pour Liam Lawson qui va donc découvrir en Grand Prix Liam Lawson, cette AlphaTauri, cette compliquée AlphaTauri, cette AT04, et il n'aura seulement qu'une séance, qu'une seule séance, Liam Lawson, pour découvrir cette AlphaTauri en séance d'essai libre, avant de directement se lancer dans le Grand Bas, avant de partir pour la séance de qualification de ce Grand Prix des Pays-Bas, et ensuite, bien sûr, le Grand Prix. Ça va pas être simple pour Liam Lawson, qui est un pilote, qui est un très très jeune pilote, bien sûr, Liam Lawson. Il a quel âge, Liam Lawson, les copains? Il a quel âge, Liam? Liam Lawson, et non pas... Liam Lawson, il doit avoir 23 ans, non? Il a 21 ans, 21 ans, Liam Lawson. Donc à 21 ans, il va faire ses débuts en Formule 1, Liam Lawson. Donc c'est... Oh, franchement, ça va pas être simple pour Liam Lawson, un truc là. Oh, merci beaucoup, Shish Kebab. Merci beaucoup pour ton... Bon, on est dans le train de live en plus, oui. On est dans le train de hype. Merci beaucoup Shish Kebab, ça fait extrêmement plaisir. J'entends ton pseudo en plus, ça me donne faim. Merci beaucoup Shish Kebab pour ton resub, d'être un exemple pour la communauté aussi, exactement. Shish Kebab. Lucas qui nous dit 21 ans, ouais, confirmation de 21 ans. Ça va réellement pas être simple quand même pour Liam Lawson. Ça va pas être simple cette histoire pour Liam Lawson. Elle a seulement l'âge de 21 ans. Il va devoir se montrer extrêmement fort mentalement et bien sûr sur la piste. Mais à 21 ans, faire ses débuts en Formule 1 de cette manière-là en tant que pilote réserviste, sans aucune expérience en Grand Prix en Formule 1, reprendre le volant d'un pilote expérimenté bien sûr comme Daniel Ricciardo, prendre cette AT04 compliquée qui est considérée comme la pire voiture du plateau, d'ailleurs cette AT04, sur un circuit extrêmement compliqué, extrêmement complexe, comme est tout simplement ce tracé de Zandvoort du côté des Pays-Bas. Franchement, très sincèrement, bon courage à Liam Lawson qui va devoir se montrer extrêmement fort pour pouvoir performer au volant de cette AT04. On va pas aller s'attendre à des miracles non plus de la part de Liam Lawson, qui est un pilote à fort potentiel, à un fort talent bien sûr, mais les conditions ne sont pas réunies, on va dire ça comme ça, pour qu'il puisse performer d'une manière exceptionnelle, bien sûr, les amis, par rapport à Liam Lawson. Donc, Liam Lawson qui remplace effectivement Daniel Ricciardo pour ce Grand Prix des Pays-Bas. Et on va même aller plus loin par rapport à cette histoire-là. C'est que pour être très précis, il s'est cassé quelque chose dans la main. Et je vais reprendre le mail d'AlphaTauri. Le mail d'AlphaTauri pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il s'est... Il s'est cassé quoi, effectivement, le copain. Daniel Ricciardo. Il s'est subi une fracture. Ah, c'est une fracture au niveau de la main gauche. Allez, c'est une fracture. Le métacarpe. Ok, c'est un Pokémon ça, mais bref. Alors, il semblerait-il du coup, donc on va même aller voir plus loin parce que Daniel Ricciardo s'est fracturé donc le métacarpe dans la main gauche, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et on va même regarder plus loin que ce Grand Prix des Pays-Bas. Il y a le Grand Prix d'Italie qui arrive la semaine suivante de ce Grand Prix, donc la semaine prochaine, juste après ce Grand Prix des Pays-Bas. Pas sûr que Daniel Ricciardo fasse le Grand Prix d'Italie au vu de la situation au niveau de sa main gauche, c'est une fracture qui est quand même assez sérieuse. Après, il faut penser aussi par rapport à Lance Stroll qui s'était fracturé les poignets et d'autres parties de son corps également aussi. Lance Stroll 10 jours avant le Grand Prix de Bahreïn, donc le premier Grand Prix de la saison, il avait quand même tout fait pour aller prendre le volant et avait sorti une énorme performance aussi Lance Stroll lors du Grand Prix de Bahreïn après son accident de vélo. Donc à voir comment les choses vont évoluer pour Daniel Ricciardo après ce Grand Prix des Pays-Bas, mais à l'heure actuelle ce qui est sûr et certain c'est qu'il ne fera pas ce Grand Prix des Pays-Bas. Daniel Ricciardo est remplacé par Liam Lawson et ça va pas être simple hein. Ça va réellement pas être simple. Et on va même aussi aller un petit peu plus loin que par rapport à ça. Quel coup dur pour Daniel Ricciardo quand même. Quel coup dur pour Daniel Ricciardo cette situation-là. Encore une fois, il y a un peu de... il y a de la malchance, on va dire ça encore, on va dire ça comme ça pour Daniel Ricciardo. Parce que le mec, bon, il quitte McLaren à la fin de la saison dernière. Pour ensuite se lancer, se mettre en tant que pilote de réserve du côté de chez Red Bull. Pour ensuite remplacer Nick De Vries du côté de
du côté de chez AlphaTauri pour remplacer Nick De Vries, pour ensuite faire les deux courses plutôt intéressantes, se mettre en forme, passer tout l'été quand même, Daniel Ricciardo, toute la trêve estivale, à travailler sur lui au niveau du physique, à se mettre en forme pour être réellement prêt à reprendre cette deuxième partie de saison de Daniel Ricciardo pour finalement arriver sur le premier Grand Prix après la trêve estivale et se fracturer le métacarpe dans la main gauche. C'est terrible, on va dire ça quand même pour Daniel Ricciardo, c'est vraiment dommageable. Oui, c'était cette image là, tu comprenais que le mec en fait il avait une attelle directement, pareil pour Porsche en 2021. Le métacarpe c'est le premier roast de la main en partant du poignet. Ah ouais, ok, donc on va dire c'est ici quoi, ouais c'est ici, on va dire que c'est ici, ouais. Pas simple cette histoire là malheureusement pour Daniel Ricciardo qui malheureusement ne pourra pas donc faire ce Grand Prix des Pays-Bas, remplacé par la Liam Lawson et que... Bon on va le dire, hein, ça va pas être simple pour la Liam Lawson. Notamment au niveau des déclats, qu'est-ce qu'on a eu comme déclats? Alors sachez que c'est pas AlphaTauri qui a officialisé la nouvelle directement, c'est Helmut Marko à plusieurs médias, notamment par rapport à Motorsport, s'est cassé quelque chose dans la main, alors il ne va pas courir. Lawson roulera, c'est difficile pour lui, c'est dommage car la voiture est bonne ici bien sûr. Il y avait eu aussi également par rapport à une petite information par rapport à ça, et il est bon de le rappeler, que notamment, il faut rappeler que Nick De Vries aurait pu être rappelé par AlphaTauri pour remplacer Ricciardo. Oui, c'est pas une blague. Nick De Vries aurait pu être effectivement appelé. Nick De Vries aurait pu remplacer effectivement Daniel Ricciardo donc pour ce Grand Prix des Pays-Bas. Ça aurait été quand même extrêmement drôle parce que Ricciardo remplace Nick De Vries, puis Nick De Vries re-remplace Daniel Ricciardo pour donc ce Grand Prix des Pays-Bas, qui aurait été donc le Grand Prix national de Nick De Vries aussi également. Pourquoi? Parce qu'il est bon de rappeler que Nick De Vries est toujours sous contrat de Red Bull. Oui, c'était pas une blague. Même si Nick De Vries a été renvoyé d'une certaine manière d'AlphaTauri, et bien Nick De Vries, à l'heure actuelle, a toujours un contrat avec Red Bull. Donc il est toujours payé par Red Bull en fait, Nick De Vries. Et ça qui est très drôle dans l'histoire, c'est que... il y avait deux options pour Red Bull, c'était soit de faire appel à Liam Lawson, ce qui a été fait effectivement pour remplacer Ricciardo, ou sinon ils auraient pu de nouveau rappeler Nick De Vries, qui a toujours d'une certaine manière un rôle de réserviste du côté du groupe Red Bull. Donc par exemple, si Sergio Perez du côté de chez Red Bull, et c'est pas une blague, hein, mais vraiment si Sergio Perez du côté de chez Red Bull a un problème, ou par exemple Max Verstappen a aussi également un problème et ne peut pas faire un Grand Prix à un moment, eh bien Red Bull a la possibilité d'appeler Nick De Vries, qu'ils ont renvoyé hein, bien sûr d'AlphaTauri, mais dans les faits et dans les contractuellement parlant, c'était possible. Ce à quoi Helmut Marko a répondu non, on va pas le faire, on va pas rappeler Nick De Vries, on met Liam Lawson et c'est acté de cette manière-là. Mais ça aurait été très drôle de voir quand même Liam Lawson, de voir Ricciardo qui remplace Nick De Vries pour que derrière Nick De Vries remplace Ricciardo. Ça aurait été très drôle quand même. Ricciardo sera sûrement pas disponible pour Monza, oui. Et je pense très sincèrement que Ricciardo ne sera pas disponible pour Monza au vu de la situation. Et au vu à quel point c'est quand même compliqué la situation pour lui. Encore une fois, hein, la fracture est quand même très sérieuse. Hein, donc ouais. Merci beaucoup pour les follow, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour votre immense soutien et de vous voir rejoindre cette famille Formula. Pour ceux qui viennent d'arriver, il y en a peut-être qui sont en train de le découvrir d'ailleurs cette information. Daniel Ricciardo ne fera pas le Grand Prix des Pays-Bas, c'est Liam Lawson effectivement qui remplace. Et Daniel Ricciardo devrait se faire opérer par un médecin du MotoGP, nous dit Rem. C'est des médecins qui sont spécialisés pour ce genre de blessures au niveau des mains. C'est au niveau du syndrome d'éloge hein, qui est plus sur le bras tout entier, bien sûr, les copains. Donc ouais, on lui donne une nouvelle chance, et ça se termine ainsi pour effectivement du côté de Daniel Ricciardo. Mais il a intérêt à se faire opérer très vite, Daniel Ricciardo forcément. Et si Lawson bat Tsunoda, j'ai du mal à imaginer quand même que ça aille ainsi, ce qui est très drôle. Alors, j'ai trouvé cette image là quand même. Alors tu vois, Liam, je vais me péter ce bras là, fais gaffe. Bon, elle est drôle cette image quand même, Caption this. Bon, alors tu vois, quand il y a un crash, ne tiens surtout pas le volant, hein, c'est... c'est un peu ça ce qu'a dû dire à Ricciardo à Liam Lawson. Bref, ouf, malheureusement. Mais oui, c'est qu'il y a cette histoire là maintenant, c'est que... Bon... On va aller se poser un petit peu et regarder un petit peu ce que peut faire Liam Lawson pour ce Grand Prix et pour ce Grand Prix des Pays-Bas. Encore une fois, j'insiste réellement là-dessus. C'est terrible. Et
Bon, je peux vous le dire, normalement je ne vais pas au Grand Prix d'Italie car je ne peux pas y aller la semaine prochaine car j'ai d'autres choses de prévues. D'un côté, je suis content de ne pas y aller parce que si Ricciardo ne le fait pas, moi j'étais venu pour Ricciardo. Hein. Si Ricciardo ne le fait pas, quel intérêt d'aller au Grand Prix d'Italie finalement, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, Ricciardo ne le fait pas donc voilà. Et si Lawson fait de bonnes performances, bah, je pense que Liam Lawson aura 2 Grands Prix pour bien performer, pour montrer son talent. Très sincèrement, je pense que... t'as été remboursé? Non, alors, t'inquiète, c'était pas des places que j'avais, c'était autre chose. Oui, s'il n'y a pas Nick De Vries, s'il n'y a pas Ricciardo, pourquoi aller à un Grand Prix finalement? Il va être remplacé que pour ce GP au Monza et Singapour. Ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'il va être remplacé seulement pour Ricciardo sur le Grand Prix des Pays-Bas, également Grand Prix de Monza, Grand Prix d'Italie. Le temps que ça se remette. Mais malheureusement, pour le Grand Prix d'Italie, ça semble très compliqué au vu de la nature de la blessure pour Ricciardo. Mais pour la Lawson, bon, je pense qu'il va falloir être très indulgent autour de lui par rapport à ce Grand Prix des Pays-Bas, bien sûr, au vu de la situation. Il faut être réellement très indulgent pour lui. On rappelle que Lawson, 22 ans, il va arriver dans la voiture, dans la pire voiture du plateau, il va devoir performer, il va devoir déjà d'une s'acclimater à la monoplace. Alors est-ce qu'il a une bonne capacité d'adaptation de la Lawson? C'est ce qu'on verra aussi également. Il va pas surperformer bien sûr, hein. Il aura une FP3, donc il aura 1 heure. Donc, et en plus de ça, on va espérer que durant la FP3, il n'y ait pas de drapeau rouge ou d'interruption. Hein, parce que s'il y a un drapeau rouge ou une interruption, bah, ça risque d'être extrêmement compliqué pour lui pour s'acclimater. Hein. En plus, samedi, sous la pluie normalement. Oui, c'est vrai, j'avais totalement oublié. Mais normalement, le samedi, c'est totalement sous la pluie. Hein. Oh, Liam Lawson, c'est un baptême de feu horrible pour lui. Horrible. Oh. L'objectif, ce sera juste de finir la course. Exactement. Juste termine la course. Ne joue pas au héros. Mais ouais, déjà, Grand Prix sous la pluie. Oh là là, Liam, ça va être très compliqué là. Voilà. La pluie à T04, un cocktail qui te fait... je sais pas si je termine la course ou pas. Le pauvre, il va être dans une galère. Une galère, le pauvre Liam Lawson, de ce point de vue-là. Oh là là, horrible, horrible pour lui. Je vais aller revérifier, tiens, justement, la météo. Est-ce que si je fais Zandvoort, bah je fais Météo Blue, hein, ça ira plus vite. Météo Blue, et si tu te crashes, oublie pas de retirer tes mains. Exactement, Bentif. Zandvoort, c'est là. Alors, Zandvoort, samedi, bah écoutez, orage, tempête, mais un cocktail magnifique pour Liam Lawson, voilà. Bienvenue en F1, pire monoplace, la pluie, voiture pas adaptée pour lui, configurée pour Ricciardo. Allez, bienvenue en F1. Voilà, tout va bien pour Liam Lawson finalement. Bravo à toi, bon courage mon ref. Hein. J'espère que tout va bien se passer pour toi parce que là, la situation ne s'annonce pas exceptionnelle pour lui, hein, clairement. Le pauvre, hein. Ah non, là, clairement, le pauvre. Hein. Il n'a pratiquement rien à perdre en causant moi la bonne voiture. Hein. Bah là, bah, il a franchement, là pour le coup, bon, ça va Lawson, pas trop compliqué. Bon, il s'adapte bien Lawson, je pense, DTM, Super Formula, il s'est rapidement adapté. Ouais. Nick De Vries aussi, c'était bien adapté, hein, avec tout. Nick De Vries, hein. Nick De Vries. F2, Formula I, DTM, WEC, Endurance, donc dans la globalité, puisque je crois qu'il a fait il a fait aussi de la... de l'LMS aussi également. IndyCar aussi également. Il a monté le Mont Ventoux aussi, il a fait le Tour de France, je pense aussi, Nick De Vries, et il n'a pas réussi à s'adapter malheureusement. Alors là, Liam Lawson, je te cache pas que si un Nick De Vries n'a pas réussi à le faire, je pense qu'à Liam Lawson, avec tout le respect que j'ai pour Liam Lawson, je pense que Nick De Vries est un meilleur pilote que Liam Lawson, dans la globalité. Et beaucoup plus expérimenté, bien sûr, ça c'est sûr et certain. Donc, bon. Ça va pas être facile, ouais. Et demain, il nous fait une super perf. Ah, grand bien lui fasse, hein, j'espère pour lui, mais bon. Et malheureusement, Nick De Vries a tout sauf performé en Formule 1. Oui, mais il y avait des raisons. Et je t'invite à suivre, à aller voir une vidéo sur Off-Track, pour exclamation Off-Track, bien sûr, YouTube, pour en parler. Pour expliquer la globalité de la situation. Et même d'ailleurs, AlphaTauri, dans la globalité, a reconnu ne pas avoir assez aidé, bien sûr, Nick De Vries pour son approche au niveau de la Formule 1. Donc ça a été révélé. Ça me rappelle un peu une situation, c'était en 2016, je crois, quand Massa avait été malade lors du Grand Prix de Hongrie. Et en plus, Massa, il avait fait le chien. Hein. Massa, il avait fait le chien lors du Grand Prix de Hongrie 2020. Parce que le mec était malade, il savait qu'il était malade, mais il a dit non mais les gars, ça va, je vomis, mais c'est pas grave les gars, je peux quand même piloter. Il a fait quelques tours en FP3, donc il a mis en galère littéralement toute son équipe. Il savait qu'il pouvait pas piloter, il a forcé son... C'était en 2017, c'est sûr? C'était en 2017?
Attends. T'es sûr que c'était... J'avais un souvenir que c'était en 2016. Felipe Massa. Paul Di Resta. C'était effectivement 2017. Pardon, 2017. C'était en 2017. Massa était malade. Il savait qu'il était malade. Il a arrêté en fin 2017. J'ai dit quoi? J'ai dit 2016, non? J'ai pas dit 2016. Moi j'avais dit 2020. Excusez-moi, c'était 2000. Ah, j'ai dit 2020. Bah, je suis un con. 2017, pardon. J'avais dit 2016 de base. Mais en 2017, Massa était malade au Grand Prix de Hongrie. Il savait qu'il était malade. Il a foutu toute son équipe dans les merdes. Williams. Vraiment tout le monde dans la merde. Parce que il a voulu forcer en pilotant le matin, donc durant la FP3. Toute l'écurie lui a dit: non mais écoute Felipe, t'es malade, arrête tes conneries, on laisse ta place à Paul, ça va. Qui était pilote de réserve pour Williams à ce moment-là. Lui il a fait: non, moi je vais rouler, y a pas de souci, t'es en train de vomir dans les chiottes, ça va aussi. Et après il a fait: non, je vais rouler. L'équipe a fait: bon, parce que je crois que contractuellement, tu n'as pas le droit de dire à un pilote qui est sous contrat qui ne peut pas piloter. Je crois que... Enfin, à moins qu'il y ait un arrêt médical, en gros, d'une certaine manière, que le médecin arrive et tout. Ce qu'ils n'ont pas fait, hein, bien sûr, à Williams. Ils ont laissé: non, c'est bon, tu vas piloter, tu peux piloter, vas-y. Et derrière, il a fait quelques tours en FP3, il a fait: non, mais c'est bon, j'arrête. Bah oui, t'arrêtes. Bah oui, c'est vrai, t'arrêtes, c'est comme ça, tu fous tout le monde dans la merde. Et voilà. Bah c'était Felipe Massa, bien sûr, hein, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, Paul Di Resta l'avait remplacé, et c'était même pire d'ailleurs que par rapport à Liam Lawson, parce que là, Liam Lawson peut rouler, va avoir une séance d'essai libre pour s'acclimater à la voiture, et bon, ce qui est quand même trop peu, hein, bien sûr. Et bien là, Paul Di Resta, il avait commencé à rouler en qualification. Hein. Le mec n'avait pas roulé en F1 depuis un bon bout de temps, et il a pris le volant, d'ailleurs en plus de la nouvelle ère de la Formule 1 à ce moment-là. C'était très dur à ce moment-là pour Paul Di Resta à l'époque. Hein. Tellement triste pour Daniel, il vient de revenir, qu'il se pète la main, ouais. Malheureusement pour lui, en plus surtout par rapport à tout ce qu'il avait pu réaliser en termes de travail physique pour se préparer au mieux à cette deuxième partie de saison. Et là il va au minimum manquer 2 grands prix, à savoir le Grand Prix des Pays-Bas et donc ce Grand Prix et donc le Grand Prix d'Italie qui arrivera juste après, malheureusement. J'ai pas été convaincu par Liam Lawson depuis par rapport à ses passages en formule de promotion. Pour moi, c'était pas assez bon, notamment l'an dernier en F2. Alors oui, il fait 3ème en F2, mais je vous rappelle la saison de F2 l'an dernier. Voilà. La F2 l'an dernier, c'était pas, moi je maintiens que c'était pas le prime du niveau l'an dernier en F2. Le DTM par contre, oui, le DTM il a été volé, oui ça c'est vrai. Là par contre oui, on dormait en F2 l'an dernier. Ah, non, on dormait pas. Non, on dormait absolument pas, puisque tout simplement il faut rappeler qu'on avait des accidents à chaque virage. Hein. C'était un Royal Rumble l'an dernier, hein, bien sûr. Ne pas oublier. Mais par contre, il fait une très bonne saison en Super Formula. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais, c'est la Super Formula. Alors, loin de là de dénigrer ou quoi que ce soit la Super Formula, mais la Super Formula, c'est la Super Formula. Ce n'est pas un championnat d'un niveau exceptionnel non plus. Encore une fois, la Lawson bat tout le monde à plat de couture, parce que c'est un pilote qui est bon. Mais en Super Formula, bah oui, c'est un pilote donc de bon de base, mais en Super Formula, bah oui, c'est prime, forcément, par rapport au niveau de base de la Super Formula, qui n'est pas exceptionnel, bien sûr, donc il ne faut pas l'oublier par rapport à ça. Donc, j'ai toujours été un petit peu... j'ai pas été convaincu par Liam Lawson, voilà, c'est plus ça, c'est pas une... J'ai jamais été réellement convaincu par Liam Lawson par rapport à ce qu'il pouvait produire, et ce qu'il avait déjà produit encore une fois, et ce qu'il pouvait peut-être produire en Formule 1. Maintenant, je vais quand même être très indulgent par rapport à ce Grand Prix des Pays-Bas, je m'attends à rien. Le Grand Prix d'Italie, potentiellement que je m'attendrais peut-être à plus pour Liam Lawson. Pas faux, mais je trouve que ça dit quand même pas mal sur de son adaptabilité, une voiture qui est quand même au-dessus des F2, ça c'est vrai. De manière performance, c'est vrai que la Super Formula est meilleure que la F2. Et quand on regarde effectivement ses résultats, en F3 c'est 5ème. Il a été champion que 2 fois dans sa carrière, en F4 australienne
et en Toyota Racing Series aussi également. Ils sont capables de mettre Lawson ici et De Vries à Monza. Non, 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 quand même pas. Avant que De Vries, avant que Lawson soit vraiment une catastrophe. Après, je crois que contractuellement, et je crois que c'est à vérifier, je crois que contractuellement, si Red Bull appelle De Vries est dans l'obligation contractuelle de venir. C'est pas une vanne, hein, c'est que je crois que il est... oui, parce que vu qu'il a encore son contrat, oui, oui, comme il a encore son contrat, si Red Bull l'appelle, il a obligation de venir, hein, attention, hein. Donc c'est quand même très drôle cette petite histoire. Donc ouais. Personne n'a jamais été convaincu par Lawson, il est extrêmement moyen, disons les termes. J'aurais préféré qu'il foute quelqu'un avec un gros potentiel directement. Tsunoda se frotte les mains, nous dit Choris. Ah bah là, Tsunoda il va être bien, hein, là il est plutôt bien. Lawson va ruiner ses carrières en F1. Perso, je le vois flop sur les deux courses avec une AlphaTauri assez mauvaise. Les points sont inatteignables pour lui. Une Q2 serait une bonne paire pour lui, je pense. Peut-être. Peut-être, mais c'est vrai que pour moi, sachez que réellement, à chaque fois que je dis que moi je suis pas convaincu par Lawson, à chaque fois j'ai l'impression que les gens me disent mais ça va pas te dire ça, il a un talent exceptionnel. Okay, peut-être qu'il a un talent exceptionnel, mais il ne l'a pas assez montré. Voilà. Et ça revenait à ce qu'on avait dit dernièrement sur la filière Red Bull. On en avait parlé, on parlait de la filière Red Bull en disant, bon, est-ce que réellement la filière Red Bull, quand vous la regardez, est-ce qu'il y a des pilotes qui en ressortent et qui doivent aller dans les 2 prochaines années en Formule 1 ? Je suis très honnête, et on peut en reparler maintenant, hein, vu que c'est le sujet. Pour moi, il n'y en a qu'un seul. Il y en a peut-être 2. C'est Isaac Hadjar et Arvid Lindblad. Alors Lindblad c'est réellement pour plus tard la Formule 1, au-delà des 2 ans, hein, dans 4 ans. Très sincèrement la Formule 1 pour Arvid Lindblad. Isaac Hadjar à voir. Mais en F2, le meilleur résultat de F2 de la M. Lawson, c'est 2ème au classement. 2ème au classement, mais c'était en 2022 et c'était pas le prime niveau championnat en F2 l'an dernier. Hein. Et F4 Italie, oui, en F4 italienne, effectivement, Arvid Lindblad, qui est un très très sérieux crâne, très très gros talent. Après, on disait pareil justement de Richard Verschoor et également de Denis Sauger. Et Rosia, Isaac Hadjar va rouler avec l'AlphaTauri Abu Dhabi. Bah écoute, je t'invite à lui dire parce que visiblement, lui était pas au courant et lui, personne lui a dit. Et PK, il a été suspendu aussi, Lawson, le streamer. Il a été suspendu, Lawson? Non. Mais pour le moment, il est à en F2 par rapport à Isaac. Oui, Isar. Alex, une stat. Ah, dis-moi la stat. Il est pas à chier en F2. Il est pas à chier en F2, Isaac Hadjar. C'est juste qu'il a une mauvaise voiture. C'est différent. Non, tu convaincs avec Yuri Vips. Yuri Vips, bon, il aimait pas trop le rose. Semblerait-il, Yuri Vips. C'est plus que ça, malheureusement. AlphaTauri aurait eu plus de pilotes 4 que de points. Alors vraiment, Jérém, je t'en supplie, tu la mets tout de suite. Tu la mets tout de suite. Tu peux la mettre, mais alors là, c'est exceptionnel ces stats. La stat est pour m'abattre, hein. C'est la plus grande stat de l'histoire, hein. Vraiment, hein, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle cette statistique quand même. Et ça prouve justement que cette écurie est une catastrophe monumentale, hein, et que vraiment, AlphaTauri, cette saison 2023, c'est une saison réellement, allez. Saison de transition, on fait ce qu'on veut, on est à la limite d'appeler Nikita Mazepin pour le mettre dans la voiture juste pour déconner. Tellement cette écurie là, à l'heure actuelle, c'est le fin fond réellement de la performance. Hein. Malheureusement pour eux, on va attendre l'année prochaine. Alors par contre, attention, AlphaTauri cette année c'est une catastrophe au niveau de la voiture. L'année prochaine c'est Optimus Prime. Hein. C'est Bumblebee, Optimus Prime, il y a tout dans la voiture. Hein. C'est un transformation de la voiture. Hein, parce que on va acheter tout ce qui est possible d'acheter en termes de pièces à Red Bull. Au niveau de la RB, au niveau de la conception de la monoplace, bien sûr. Donc on va avoir des choses exceptionnelles, hein, bien sûr. On va parler d'autres équipes, oui, on va parler d'autres équipes, t'inquiète pas, Ratus. Mais ouais. Et puis l'année prochaine, en plus, l'écurie s'appellera autrement, notamment possiblement Hugo Boss Bulls Formula 1 Team l'an prochain. Potentiellement, ça peut être ça. Donc à voir, mais bon. Ah, Hugo Boss, ouais. Tu l'as mise la stat, Jérém? Parce que moi, écoute-moi bien, Jérém, ces stats, c'est mon bonheur. Hein. Je n'attends que cette stat, hein, quand même, hein, pour la RT. Et pour dire, voilà, cette écurie-là. J'aurais dit Marco GP. Oui, peut-être. J'aurais essayé dessus. Bah si, j'aurais essayé dessus. Donc, ouais.
Mais quand même coup dur pour AlphaTauri. Red Boss Racing, ouais. Non, mais les beaux gosses sont déjà au GP Explorer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui vont au GP Explorer dans le chat? Ou pas? Est-ce qu'il y en a qui vont au GP Explorer, les copains? Donc, c'est vrai que je crois que j'ai jamais parlé du GP Explorer sur la chaîne. Je sais pas pourquoi. Non, il y en a qui n'y vont pas. Jérémy va? Oui, Jérémy va de toute façon. Jérémy va. Il roulera le 40, Lawson selon Medland. Le 40? Quel... Oh, qu'est-ce que c'est pas beau! Après, il avait pas d'autres numéros à prendre. Mais je trouve un numéro 40, c'est pas beau. Hein. Un numéro 40, non. J'ai pas compris le principe pour être honnête. De quoi? De quoi? Non, pas intéressé. Ah ouais, putain. Je vais apprendre qu'AlphaTauri hors F1, de base, c'est du fashion. Ah oui! Oui, j'ai dû... moi, j'ai dû AlphaTauri. Hein, je crois que cette veste, c'est du AlphaTauri, d'ailleurs. Peut-être. Je sais pas si c'est... Oui, c'est du AlphaTauri, je crois, la veste, ouais. Ouais, c'est du AlphaTauri. J'aurais à Port Grimaud à me la frimer sur mon Super Yacht, exactement. C'est bien en termes de vêtements? Bonsoir, bah écoute, si j'en porte. Le mec qui en rajoute un petit peu, quoi. Sur son Insta, la M Lawson, c'est le 30. Mais je crois que le 30 est pris, il me semble, en Formule 1, non? Le 30 est pris, c'est pour ça. La combi de Leclerc pour Mansa. Ah bon? Non, jure. Elle est sortie? Elle est sortie? Non, elle est sortie ou pas? Parce que là, la M Lawson, on a fait le tour. Hein. On va en parler des autres, hein, parce qu'il y a plein d'autres actus, hein, les copains. Hein. Comment ça, cadeau forfait, je vais te casser? Ah, vous étiez pas au courant? Oh oui, j'ai hâte. Oh oui, j'ai hâte. Oh oui, j'ai hâte. Allez! Allez, le CM! Allez, le CM! Allez, le CM, c'est pour toi, c'est cadeau. Voilà. Ah bah voilà. Mesdames et messieurs, comment vous dire? Dua Lipa et sera prochainement d'ailleurs, il est bon de le rappeler, ambassadrice pour Porsche. Mais notre ambassadrice de la commu chez Porsche, c'est elle, bien sûr, c'est Océane. N'oubliez pas de liker Océane, bien sûr. Oh non! Oh non! Ah, cette image! Oh non, cette image, elle est terrible! Oh non! Oh non, elle est extrêmement triste, cette image! Oh non! Oh non, bébou! Oh non! Ah non. Je suis triste, je suis tellement triste pour lui. Ah, vraiment. Ah, vraiment, non. Ah là là. Ah là là. Vraiment. Il a fait quoi? Ben en fait, il a voulu faire un tennis avec Stroll et Stroll lui a tiré dessus quoi. Qu'est-ce que les jouets lisent? Ah mais oui. Alors, il y a deux choses à vous dire. Déjà, point exclamation Twitter dans le chat. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure sur Lawson, il a fini 3ème de F2 tout comme Joe. Donc en vrai, il pourrait avoir sa place en F1 et en plus, vu sa saison en Super Formula, cela pourrait être crédible. Moi, j'ai pas été convaincu. Après, on en a déjà parlé, mais moi, j'ai pas été convaincu parce qu'il a produit, effectivement. Alors, pour revenir à ça. Pour revenir à ça, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres photos, effectivement, de Ferrari pour Monza? Pour revenir par rapport à Monza, je vous rappelle, les amis, pour ce Grand Prix d'Italie, le Grand Prix d'Italie qui arrivera la semaine prochaine, Ferrari aura une livrée spéciale pour célébrer la victoire en 24 heures du Mans cette année, donc de Ferrari, Et donc pour célébrer ça, il y aura une livrée spéciale. Et donc, qui dit livrée spéciale, dit aussi combinaison spéciale, et tout sera magnifique. Et j'avoue que là, la combinaison qu'on peut avoir, eh ben, elle peut être vraiment très très belle. Est-ce qu'on a d'autres photos ou pas? Est-ce que Scuderia Ferrari France ont mis d'autres photos? Et casques spéciaux, certainement. Oui, c'est vrai. Casques spéciaux, certainement. Ça peut être vrai. Et leur numéro 40, effectivement, Chris Medland. Ne pas l'oublier. Mais ouais. On n'a pas de photos. On n'a pas d'autres photos. C'est pourquoi? C'est pour ce qu'il doit rouler le numéro test d'AlphaTauri, c'est 40. Ah, ok, très bien. Très bien. Donc ouais, je vais éviter d'aller sur Twitter avec mon compte comme ça, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on tombe sur des photos bizarres. Parce que Twitter, ça a beaucoup changé malheureusement, et que mon For You, il peut très mal tourner. Aux couleurs de la Belgique, c'est vrai aussi également. Et casques spéciaux, bien sûr. Hein. Donc ouais. La stat, c'est bon, la stat.
Ah, je déteste cette photo. Cette photo me fait vraiment mal au cœur. Euh... Elle est terrible, ces stats. Ah, perteur de demeure, elle... Aïe, aïe, aïe. Vraiment, cette stat, c'est pour vraiment me tuer. Hein. C'est pour me terminer. Hein. Oh là 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 là, la photo. Et là, hé, Jérém Joris, la photo, réellement. T'en penses quoi de la FP1 de Robert Schwartzman? Bravo pour ton pilotage dans une Ferrari, mais c'était pas assez. Malheureusement, ça a été très compliqué hein, pour lui. Hein. Malheureusement pour Robert Schwartzman, il n'était pas au niveau. Compliqué aussi de tracer dans de vort. C'est pour ça aussi que ça met en valeur, ça peut mettre aussi à l'image ce qui peut se passer par rapport à Liam Lawson. Parce que je vous rappelle que Liam Lawson, enfin, Robert Schwartzman a piloté en FP1 tout à l'heure la Ferrari et ça a été extrêmement compliqué. Très très compliqué pour Robert Schwartzman du côté de Zandvoort parce que le tracé est extrêmement complexe et technique. Compliqué. Et là, pour Liam Lawson, lui en plus, il va devoir. Alors, la différence de Robert Schwartzman, Schwartzman il devait faire une séance. Hein. Liam Lawson il doit faire un grand prix. Hein. Un grand prix, compliqué quand même là maintenant. Hein. Donc, bon, ça va pas être simple.